si l'on revient sur les raisons pour lesquelles il demande un développement de l'armée, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Le caractère belliqueux de la Russie, il l'a fondé sur le fait que la Russie aurait violé les accords de Minsk. Or, on se souvient que Merkel et Hollande ont expliqué que ça a été une escroquerie qui était mise en place contre Poutine pour gagner du temps en Ukraine. Macron a fondé aussi le caractère belliqueux de la Russie sur le fait que la Russie aurait manipulé les élections en Roumanie et en Moldavie. Bon, selon les dernières informations divulguées par les États-Unis, et il semblerait que l'USAID soit largement impliqué justement dans ces événements. Nous avons effectivement la Russie qui objectivement présente un danger, mais pas pour la France, pas pour l'Europe. Elle présente officiellement et réellement un danger pour les élites globalistes, hein, c'est-à-dire ces élites qui sont en France, qui sont en Europe. Donc quand Macron dit que la Russie est un danger, oui, mais elle n'est pas un danger pour nos pays, elle est un danger pour ces élites, hein. Nous n'allons pas forcément rentrer dans une troisième guerre mondiale comme tout le monde veut nous faire peur, mais bien au contraire, continuer cette guerre rampante qui peut être extrêmement longue, qui n'a pas commencé en 2022, qui a commencé bien avant, et dans laquelle, quoi que dise Macron, ce n'est pas la Russie qui a globalisé la guerre qui a pas rendu mondiale la guerre en Ukraine, c'est bien l'OTAN qui s'est impliquée dès 2014 hein, dans la guerre en Ukraine et qui l'a préparée, montée de toutes mains, et elle ne va pas finir demain. Donc, en quelque sorte, Macron est là pour réadapter les règles du jeu au niveau européen, puisque la France est détenteur de l'arme nucléaire, donc c'est une puissance qui a un mot à dire particulièrement au niveau européen, et il joue ce rôle de coordination générale avec les élites globalistes.